Notre cœur doit être soumis à cette parole. En d'autres termes, nous devons la lire et la méditer chaque jour, ou nous n'arriverons jamais à vaincre le péché et la tentation. C'est cette parole qui est esprit et vie qui nous change. Évidemment, c'est aussi l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle moi, je pousse les nouveaux convertis à rechercher la plénitude de l'Esprit le plus vite possible, avec le signe de louer, d'adorer Dieu en d'autres langues. Quand j'étais à l'école biblique, il y avait une douzaine de personnes des bas-fonds de New York, sauvées grâce aux prédications de David Wilkerson. Ces personnes faisaient partie de gangs, ils étaient violents, liés par toutes sortes de drogues dures. Mais quand ils ont accepté la parole, David Wilkerson les a poussés tout de suite à recevoir la plénitude de l'Esprit. Et à force de louer Dieu en langue, à force de passer beaucoup de temps louant Dieu en d'autres langues, ils m'ont dit qu'ils sont arrivés à abandonner l'héroïne et tout du jour au lendemain. Et je dois vous dire que c'était les personnes les plus pieuses à l'école, changées par l'Esprit du Christ. Paul a dit dans Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce n'est pas assez de faire l'expérience à l'église, de parler quelques minutes dans une nouvelle langue. Si on ne prend pas le temps vraiment d'adorer Dieu à la maison en langue, on n'aura jamais la pleine force pour vaincre. Je suis convaincu que Paul a pu supporter tout, et nous avons une liste de ses souffrances dans 2 Corinthiens 11 et 12. Tout simplement parce qu'il parlait tellement, il louait Dieu tellement en langue. Il a dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous à Corinthe. Est-ce que vous avez reçu la plénitude de l'Esprit avec le signe de parler en langue? Si vous avez fait cette expérience, est-ce que vous êtes en train de l'adorer chez vous tous les jours? Est-ce que vous restez rempli de l'Esprit tout au long de la journée avec vos pensées sur son plan pour cette journée? Évidemment, nous devons, selon Galates 5, marcher selon l'Esprit pour ne pas être vaincus par la chair. Il y aura toujours le vieil homme. J'ai parlé de nouvelle nature tout à l'heure, mais cette nouvelle nature entre en nous. Mais le vieil homme est toujours là. Nous devons le crucifier et le garder enterré. Mais si on ne laisse pas toute la place au Saint-Esprit, c'est le vieil homme qui va montrer sa tête. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, Paul a dit. Lisons dans Galates un instant. Qu'est-ce que nous devons vaincre? Selon le verset 19, nous devons vaincre. Enfin, selon les Bibles, c'est marqué débauche, impudicité, fornication. Il s'agit de pornéia selon le grec, de la sexualité hors mariage.
C'est le fait de vaincre la convoitise. Car si un homme convoite une femme, dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle, selon le Christ. Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'occultisme, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Nous devons aimer tout le monde de la même manière. Nous ne pouvons pas mépriser qui que ce soit. Nous ne pouvons pas rester à l'écart des autres. Ce mot secte, comme il est utilisé ici, se réfère aux gens qui se mettent à l'écart. Il y avait des gens à Corinthe, dans Corinthiens 11, qui méprisaient tellement les autres qu'ils n'aidaient pas, ils ne donnaient rien à manger aux gens qui n'avaient rien. Et eux, ils mangeaient et buvaient à l'excès, même avant de prendre la Sainte Seine. Et Dieu les a frappés de maladie et de mort. Il y a le problème de l'envie, de l'ivrognerie, des excès de table et les choses semblables, comme la drogue, la cigarette, toutes les choses qui sont nuisibles à notre santé. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si vous avez ces choses dans votre vie, simplement une partie, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit, poussé par le Saint-Esprit. Nous devons, marchant selon l'Esprit, vaincre ces choses. Nous devons permettre que Dieu change notre mentalité, notre nature. Le verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et le verset 22 dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, avec les gens autour de vous. La personne n'est pas encore là, mais j'ai l'intention de confronter quelqu'un dans notre église et de le mettre dehors. C'est quelqu'un qui fait semblant de se repentir. Il nous embête avec de très longues prières, quand en fait sa vie n'est pas du tout en règle avec Dieu. Il y a des gens qui font semblant. Et quand on fait quelques recherches, on trouve une femme abusée, qui n'est même pas aidée financièrement, qui doit s'occuper des enfants, et il se trouve uniquement insulté. Quand on marche selon l'esprit, on change. On n'a pas de telles attitudes. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes aimable? Nous devons nous repentir si nous ne sommes pas aimables. Même attaqués par des ennemis, la Bible dit que nous devons bénir.
Tournez-vous vers votre femme, vers votre mari, et dites, soyez aimables à partir de maintenant. Et maintenant, demandez à Dieu de vous aider d'être aimable. Pour vaincre, si vous avez vraiment un problème, très grande difficulté d'abandonner une habitude mauvaise, un péché, peu importe quelle sorte de péché, dites non, simplement. Mais dites-le fortement. Criez, non, je ne le ferai pas. Jésus réagissait ainsi. Il a parlé du fait qu'il devait mourir sur la croix et Pierre l'a arrêté en disant mais que cela ne t'arrive jamais. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a crié, arrière de moi Satan, tu m'es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les gens dans le monde disent aux jeunes qui sont tentés par la drogue, il faut dire non. Il faut vraiment dire non, avec force. Il faut reconnaître que c'est le diable derrière toutes ces choses. Il veut nous détruire, il veut nous damner. Et nous devons prendre position fortement contre tout ce qu'il fait. Contre nous et nos familles. Quand vous êtes tentés, quand c'est vraiment un problème, fuyez. La Bible dit dans le Nouveau Testament, fuyez l'impudicité, l'immoralité, fuyez l'idolâtrie. Joseph, dans l'Ancien Testament, a fui. Il était serviteur, obligé d'être serviteur dans une maison et la femme de son maître voulait tous les jours coucher avec lui. La Bible dit qu'il était beau. Mais Joseph, même éloigné de son pays et de sa famille, avait confiance en Dieu et se gardait. Et il a fui. Il s'est trouvé jeté en prison. Mais Dieu l'a libéré par la suite et l'a élevé pour qu'il soit juste en dessous du pharaon dans le pays. Énormément de gens ont été sauvés grâce à cet homme.